Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral d'Alain Delon parce que j'ai une de mes élèves qui m'a demandé la carte composite d'Alain Delon et de Mireille d'Arc. Mais avant de faire le thème composite, c'est-à-dire le thème du couple, et donc voir l'énergie du couple ensemble, je vais d'abord interpréter le thème d'Alain Delon et de Mireille d'Arc différemment, enfin séparément, et ensuite je m'occuperai de la carte composite. Donc ici on voit qu'il est scorpion ascendant balance. L'énergie de la balance, que ce soit en soleil ou en ascendant ici, ça donne souvent des personnes belles à regarder, des personnes agréables à regarder. L'esthétisme est très lié à l'énergie de la balance. On a un Mercure dans le signe de la balance aussi. La balance est très portée sur les relations à deux. Elle symbolise la relation à l'autre. Et le couple, c'est très important pour la balance et surtout l'ascendant balance. Mais là, ce que je vois, c'est surtout que Vénus est à 28 degrés du signe de la Vierge. Donc, il a eu un parcours amoureux très intéressant avec beaucoup de mouvements, on va dire. Vénus en Vierge, c'est quelqu'un qui était très, disons, difficile en amour. Il pouvait aussi, je pense, critiquer et avoir un sens critique sur la personne qu'il aime. Et c'est vrai que Vénus en Vierge, ça peut donner des personnes critiques par rapport à l'autre. Et ce qui m'intéresse ici surtout, c'est Vénus dans la maison 12. Vénus dans la maison 12, ça apporte beaucoup de relations dites illégitimes, des situations amoureuses dans le dos. Soit il y a ici parfois des relations avec des personnes qui sont déjà en couple, qui sont mariées, ou bien lui il a des rapports avec des personnes ou des relations avec des personnes alors qu'il est toujours en couple ou marié. Et je crois que c'est ce qui s'est pas mal passé. La lune est en bélier, il est scorpion, donc il y a quand même une forte personnalité. La lune en bélier, ça donne un besoin inconscient de diriger et de décider. Vénus ici, il y a un carré, bon, c'est pas un carré très précis, mais à Mars, donc effectivement, c'est beaucoup passé, en tout cas ses relations avec les femmes, c'est beaucoup passé par le corps et la relation au corps ici, et en même temps conflit et je t'aime en même temps. Donc ça aussi, ça a été sûrement très important, mais son Mars en Capricorne est très fort. Je connais pas sa relation à sa famille. Mais ici, ça nous donne des infos sur la famille. Peut-être que les relations à son père étaient peut-être compliquées dans le sens où peut-être qu'il y a eu des situations conflictuelles. Peut-être, je ne sais pas s'il a eu un papa agressif. Ça c'est fort possible. Et aussi hein, la relation à la maman aussi n'a pas toujours été simple, je pense. C'est quelqu'un qui pensait très librement, hein, Mercure est en face d'Uranus. C'est quelqu'un qui était libéral dans sa façon de penser. Il voulait dire ce qu'il pense. Parfois, peut-être que ses mots, ce qu'il pense, ça pouvait potentiellement choquer. Saturne en 5, peut-être qu'il a eu parfois des relations compliquées avec ses enfants. Avec les enfants aussi, un karma en lien avec les enfants. Alors Mireille d'Arc, elle n'a pas pu avoir d'enfants et je ne sais pas si c'est la raison de leur séparation. Mais effectivement, après 15 ans de relation, ils se sont séparés suite au fait qu'elle soit malade et n'ait pas pu avoir d'enfant. Pluton en 10 en haut, ça donne une énergie de pouvoir très importante au niveau du statut social, donc ça renforce pas mal le thème. Le soleil, je disais, est en scorpion en 2, ça donne une force au niveau de l'argent, des finances, de la valeur qu'on se donne. Donc je pense qu'il avait pas mal confiance en lui. Neptune, on ne va pas considérer Neptune comme étant conjoint à Vénus. Euh, Même si là, voilà, ils sont dans le même signe, mais c'est vrai que Vénus en 12, c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui avait du mal aussi, je pense, à parler de ses sentiments. Il pouvait même être très dur au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Et Vénus est important parce que elle gouverne son ascendant. Donc ce sont ses relations amoureuses qui ont guidé sa vie et c'est si il était heureux en amour, qu'il était heureux en général, c'est par ça qu'il recherchait son bonheur, mais ça a été difficile pour lui, je pense, de trouver exactement ce qu'il cherche.
ou ce dont il avait besoin du fait de, de la position de Vénus en 12. Donc voilà les amis, je ne sais pas si ça vous a intéressé, je vois qu'il y a le nœud nord aussi à côté de Mars. La famille, hein, c'était son karma, il fallait qu'il prenne ses responsabilités au niveau de la famille. Du coup, le nœud sud est en haut en 10, donc parfois il a dû vivre des pertes au niveau de la carrière. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais m'occuper du thème astral de Mireille d'Arc. Je vais faire la carte composite aussi. La carte composite, c'est le thème du couple. En gros, on va réunir les deux cartes et on va sortir la carte du couple et on va comprendre les dynamiques intérieures au sein du couple. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on fait pour les couples, mais c'est faisable aussi entre deux associés, entre une mère et son enfant. Voilà, c'est très intéressant pour comprendre la relation. Donc ça aussi, je vais m'en occuper. Continuez à me donner les suggestions des personnalités que vous souhaitez que j'analyse. Ça peut être des artistes, ça peut être des personnalités politiques. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session de formation pour les débutants qui démarre en janvier 2025. Vous avez tous les liens sur mon site internet. Le programme et les modalités d'inscription sont sur mon site internet. Je vous embrasse encore une fois et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.